On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. L'Ascension, c'est un peu la fête chrétienne oubliée. Certes, elle n'a pas lieu un dimanche, mais c'est le cas aussi assez souvent pour Noël. En réalité, aujourd'hui, on ne connaît l'Ascension que pour son pont, qui permet d'avoir un plus long week-end. Mais 40 jours après Pâques et 10 jours avant Pentecôte, l'Ascension fait le lien entre ces deux fêtes. Théologiquement, on peut donc dire que d'une certaine façon, il y a bien un pont de l'Ascension, celui qui relie Pâques à Pentecôte. L'événement de l'ascension de Jésus pour le chrétien est à la fois absence et attente. L'absence, c'est celle de Jésus, évidemment. L'ascension, c'est le jour où Jésus est reparti au ciel. Depuis ce jour, il n'est plus sur terre. On ne peut plus le voir, on ne peut plus le toucher, comme c'était le cas pendant son ministère terrestre. En réalité, l'absence du Christ cache une autre présence, d'une autre manière. D'où l'attente dans laquelle nous place l'Ascension, celle de la venue du Saint-Esprit, venue promise par Jésus. Mais c'est aussi l'attente de son retour, comme l'annoncent les messagers aux disciples qui regardent encore vers le ciel. Pour nous, l'Ascension est donc un pont qui, certes, est encore un peu dans le brouillard aujourd'hui, on n'en voit pas encore l'autre extrémité de manière distincte et précise, mais c'est un pont qui relie le ciel et la terre. À Noël, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. À l'Ascension, c'est la terre qui est montée au ciel. Jésus est pleinement divin et pleinement humain. Et ce pont nous permet aussi de prendre de la hauteur et de surmonter les obstacles. L'Ascension va changer notre perspective. Le Christ, désormais, est au ciel. Il voit tout. Il sait tout, et par son esprit, il est présent avec nous et il est attentif à chacun de nous. L'événement de l'ascension de Jésus, ce pont qui relie en Christ le ciel et la terre, nous rappelle qu'une vie chrétienne équilibrée est une vie qui parvient à maintenir le lien entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est la sphère de Dieu. La terre, c'est la réalité de notre vie ici-bas. Or, il y a deux dangers opposés qu'il s'agit d'éviter et un équilibre délicat à trouver et sans cesse à réajuster. Le premier danger, c'est de garder les yeux fixés vers le ciel, c'est se réfugier dans une vie chrétienne coupée du monde, une spiritualité de la séparation qui nous empêche de vivre dans le monde et donc d'aimer notre prochain. Ou alors une spiritualité désincarnée qui plane dans les nuages en étant coupée du réel. Le deuxième danger, c'est de foncer tête baissée en oubliant de regarder au ciel. C'est d'aimer notre prochain, mais en oubliant d'aimer Dieu. C'est réduire la vie chrétienne à faire le bien autour de soi en oubliant de cultiver notre attente du Christ, de sa présence aujourd'hui par son esprit et de son retour demain. Le défi est de trouver l'équilibre entre les deux, entre le ciel et la terre dans notre vie dès aujourd'hui. Avoir une espérance qui nous vient du ciel, tout en gardant les pieds bien ancrés sur la terre. Alors vers quel écueil est-ce que j'ai tendance à aller aujourd'hui ? De quel ajustement est-ce que j'aurais besoin ? De regarder plus vers le ciel ou de m'ancrer plus sur la terre ?